le port, lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le port est occupé par les Allemands. Malheureusement, à cause de cette batterie de canons sur Saint-Mandrier, les troupes françaises ne peuvent pas débarquer de façon frontale, c'est impossible, elles se feraient tout de suite toucher par ces fameux canons. Donc elles vont choisir de débarquer beaucoup plus à l'est, entre le Cap-Nègre et la pointe de l'Esquillon, sur 70 km de côte. Et les troupes françaises vont venir libérer ce port. Sur 350 000 soldats qui débarquent, 260 000 sont français. Alors français métropolitains, mais surtout français d'outre-mer, français de toutes nos colonies, nos indigènes des colonies, volontaires ou mobilisés ou conscrits, et viennent réellement de tout notre empire. C'est très émouvant de voir un Américain se sacrifier à Omaha Beach ou ailleurs, ou un Australien ou un Canadien, mais c'est aussi très émouvant de voir que des Sénégalais, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens se sont sacrifiés pour la reconquête du sol de la métropole, de la France. C'est quelque chose où la France a beaucoup plus eu la main sur les opérations qu'en Normandie, qui a eu un impact aussi décisif, qui allait très vite, qui a été un grand succès. Je pense qu'il mériterait à être beaucoup plus connu et en tout cas d'avoir un peu plus qu'une date dans les livres d'histoire. Là où est tombé le sergent Moussa II de Koloma, Niger. Tombé le 21 août, parce que les combats ont eu lieu le 21 août au matin, entre 6h30 du matin. Les troupes sénégalaises montaient prendre le piton, elles arrivaient par là. Et dès après la libération, on a voulu honorer évidemment sa mémoire comme celle de ses camarades.